Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous montrer quels produits étaient mes favoris du mois de mai. Vous vous rendez compte, on est déjà en juin, c'est-à-dire qu'on a la moitié de l'année. C'est passé tellement vite. Bref, en tout cas, si vous voulez voir mes favoris, donc mes tops et des flops du mois de mai, restez là s'il vous plaît. Des favoris, j'en ai quelques-uns. Des flops, il y en a eu beaucoup moins. D'ailleurs, si cela vous plaît, ce genre de vidéo, vous pouvez me dire dans les commentaires. Et aussi, si vous avez envie de voir d'autres choses ici sur la chaîne, vous pouvez également me le dire. Et si je peux, avec plaisir, je le ferai. Donc, je vais commencer par, en plus, c'est le fond de teint que j'ai mis aujourd'hui. C'est le fond de teint de la marque Sephora. Donc, c'est le Best Skin Ever. Et franchement, il est trop bien. Donc, franchement, j'ai tout le temps mis ou bien celui-ci, ou bien un autre qui est mon favori aussi. Donc, il se trouve dans mes tops du mois. C'est celui de Fenty Beauty. Donc, les derniers, les Ease Drop. Moi, j'ai la teinte 9. Bah, de toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'informations. Et pour les Sephora, j'ai 25N. Donc celui-ci, il est juste trop beau. Il est un peu plus... il est bien plus courant que celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment juste pour donner un peu de couleur, pour unifier le teint. Et en plus, il est super pratique. Bah, moi, le fois où j'ai utilisé, j'ai pris avec les mains et puis très vite, j'avais mon teint qui était unifié. Il est trop beau. Ça fait vraiment un effet naturel, mais vous avez votre peau en mieux. Tandis que celui-ci, vous avez un peu plus de couverture, vous pouvez voir. Et il est aussi modulable. Donc, j'ai rien à dire. Il est vraiment top. Il coûte, il me semble, c'est 15 €. Vraiment pas cher. De toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'informations. Et je l'adore. Je l'adore. Et c'est celui-ci aussi. Franchement, le mois dernier, j'ai tout le temps mis un des deux là. C'était vraiment mes préférés. Et ensuite, donc pour l'anti-cerne, c'est aussi de la même, la même marque Sephora. C'est le Best Skin Ever aussi. Et donc moi j'ai la teinte 29.5. Il est parfait. C'est l'anti-cerne parfait. C'est vraiment, vous avez une couvrance haute, mais ça fait un effet naturel. Là, je l'ai mis aujourd'hui. Par contre, j'ai mis une poudre. J'aurais pas dû. J'ai l'impression qu'il y a des flashbacks. Et c'est vraiment... il couvre, mais parfait. Mais vous n'avez pas l'impression d'avoir une grosse couche, une grande quantité de matière. Ça fait vraiment un fini naturel. Et en plus, il ne file pas dans le pli. Donc, celui-ci, grosse pépite. Il me semble que c'est 12,90 € ou 99 qu'il coûte. Peut-être un peu moins, je sais plus, je me rappelle plus. Mais en tout cas, franchement, belle découverte. J'avais jamais testé les produits Sephora pour les teints. Et là, je suis agréablement surprise. J'ai utilisé que ça. Le mois dernier, c'était tout le temps celui-ci. Franchement, il est top. Et puis, aussi, donc un top, et c'était une découverte. Alors que c'est pas une nouveauté. Les deux derniers, là, les deux fonds de teint, l'anti-cerne, c'est assez récent. Tandis que ceci, c'est... il me semble que c'était l'année dernière ou l'année d'avant qu'ils ont sorti. Bon, en tout cas, ça, c'est un pinceau donc, de NYX. Et c'est Can't Stop, Won't Stop. Donc, le fond de teint qu'ils avaient sorti, en même temps, ils ont sorti ce pinceau. Et c'est le numéro 37. Je l'ai acheté et je l'ai pris en double. Donc j'ai celui-ci et j'ai un autre. Je l'adore. Depuis que j'ai acheté ça, le fond de teint, je le mets tout le temps avec ça. Je n'utilise plus l'éponge parce que ça m'applique le fond de teint, mais juste trop bien. Quand je vous dis trop bien, parce que normalement avec les pinceaux comme ça, on a toujours les traces qui restent. Et là, c'est vraiment... parfait. Et tout ce qui est produit en crème ou en liquide, mais ça l'applique trop bien, je l'ai en double du coup. Je me suis dit, comme ça, quand il y en a un qui est sale ou que je lave l'un, comme ça j'ai l'autre. Donc du coup, je l'ai en double. Tellement je l'ai aimé, tellement je l'utilise et je pense que je ne le lâcherai plus. Je l'ai en double. Donc celui-ci, l'NYX
le numéro 37, mon chouchou. Ensuite, donc, c'est le nouveau produit Anastasia. Donc, les Brow Freeze, Brow Wiz, je sais plus comment ils appellent ça, Brow Styling Wax. Donc, c'est la cire coiffante pour les sourcils. Bah, vous pouvez voir que je les lâche plus. J'utilise tout le temps. J'ai fait mes sourcils que avec ça. Franchement, depuis que j'ai découvert ça, j'ai lâché tous mes gels sourcils et tout ça. J'utilise que ça. Et pour vous dire, même tous les jours comme ça, si je vais juste sortir, quoique je dois vous avouer que quand je sors la plupart du temps, je suis pas maquillée. En fait, avec les masques et tout, j'ai pas trop envie. Je me dis déjà la peau elle respire pas, j'ai pas envie d'en rajouter une couche. Donc j'essaie quand même de faire les sourcils, mettre un peu de mascara et j'ai utilisé que ceci tout le temps et ça fait tellement bien que j'ai même pas besoin de mettre de crayon par la suite. En tout cas moi ça me dérange pas, je mettais ça et puis j'ai sorti même là, j'ai utilisé très peu juste pour remplir dans certaines parties. Mais ce produit il est top. En plus j'ai regardé sur le site de Sephora, ça y est, ils l'ont à nouveau en stock parce qu'il était en rupture de stock, en tout cas sur le site internet. Et là donc ils l'ont à nouveau en stock et c'était vraiment un bon investissement et je pense que je les lâcherai plus. Donc ensuite aussi pour les sourcils, donc le combo du moment, du mois de mai. Non mais on est au mois de juin, oh là là, bientôt Noël. Donc avec le Pro Freeze, Pro Wax, je sais pas, d'Anastasia, ce que j'ai utilisé tout le temps c'est ceci. Donc c'est le Lift and Snatch de NYX. Et ça, c'est trop bien. Parce qu'en fait, ça va vous permettre, vous avez un plumeau, vous voyez? Donc ça va vous permettre de dessiner, donc il est assez fin, de dessiner vraiment le petit poil que vous n'avez pas, comme moi ici à la fin il m'en manque, là aussi. Et donc ça vous permet de dessiner les petits poils, vraiment d'être précis et ça ne bouge pas. Et en plus, vu que le produit c'est comme un feutre, on peut facilement dessiner les poils par-dessus la cire de sourcil et c'est juste trop bien. Moi j'ai la teinte que je ne raconte pas des bêtises, Espresso, et c'est juste mon chouchou. J'ai pas lâché ça. Le mois dernier j'ai utilisé que ça avec celui d'Anastasia et j'ai continué à l'utiliser. Aussi un autre produit, en fait je sais plus dans quelle vidéo je vous en avais parlé, c'était une vidéo des premières impressions et c'était donc ce mascara. Je l'avais testé donc avec un autre produit que j'ai ici et c'est aussi, je l'ai pas lâché le mois dernier. Donc ça c'est un primer pour les cils, pardon. Et donc ça c'est le mascara. Et quand j'ai testé le mascara là, en fait j'avais testé le primer et il faut dire que les deux ensemble ça ne marche pas parce que ce primer tout seul, donc c'est Essence, il coûte 2 euros ou 3 euros, je sais même plus, mais c'est en tout cas moins de 5 euros. Il est vraiment pas cher. Il donne vraiment un effet aux cils, mais trop beau. Vous avez des cils, des poupées. Rien qu'avec ça. Donc après par la suite vous pouvez mettre un mascara à limite pourri et vous allez avoir quand même des beaux cils. Et quand j'avais déjà mis ça et par la suite j'ai mis ceci. Et j'ai pas trop aimé parce que ça m'a fait des gros paquets, c'était vraiment pas joli, j'ai pas réussi à vraiment bien séparer les cils, à les peigner, c'était bon, c'était pas joli. Donc c'était à cause de ça. Les deux ensemble, ça marche pas. Mais tout seul, le mascara là, mon dieu, mon dieu. Mon dieu. Donc depuis que, parce qu'en fait je me suis dit non mais il doit quand même être bien, je vais essayer parce que j'aime bien en fait les mascaras. Il faut dire que c'est un des produits où j'essaye de pas acheter des produits des grosses marques, des produits de luxe, parce que je me dis on peut trouver vraiment très bien dans
au supermarché, donc les produits des drugstores, des pharmacies comme ils appellent. Des bons mascaras, notamment chez Catrice, notamment chez Essence. Ça coûte 3 €, 5 €, en tout cas c'est vraiment pas cher du tout et ils sont top. Et là j'ai dit je vais donner une deuxième chance. J'ai testé et je l'ai pas lâché. Il est trop bien. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Et quand je les mets, j'ai l'impression que là la caméra elle capte pas trop bien. Mais quand je les mets, j'ai l'impression d'avoir mis des fossiles. Alors que j'ai juste une couche. Une couche, hein, j'ai pas 2, 3, juste une couche. Et c'est avec ça. Donc c'est vraiment top. Et en plus j'ai vu qu'ils l'ont sorti en waterproof aussi. Et au lieu d'être genre orange comme ça pêche, il est bleu. Il y a un autre produit que je n'ai plus lâché du mois. C'est un produit pour les cheveux. Et c'est ceci. Donc c'est les BC Bonacure, je sais pas, Peptide Repair Rescue. Et en fait c'est un rénovateur de pointe. Donc c'est pour cheveux sensibilisés. Il faut dire que j'ai eu la merveilleuse idée d'avoir fait des mèches. Ouais. C'était bien, hein. Donc c'était vraiment bien, j'ai bien aimé. Mais en fait mes cheveux moins. Et donc du coup ceci, vous voyez il est vraiment tout petit. Et c'est parce qu'il en faut très peu. Donc c'est 75 ml. Et ça j'aimais pour faire donc mon brushing, quand je vais faire, en tout cas sur cheveux humides, hein, j'aimais quand je vais faire donc mes boucles directement avec les Dyson ou peu importe, quand je vais coiffer mes cheveux, j'utilise ça. Et c'est vraiment, il est top. Je sens vraiment qu'il y a une différence. Les cheveux ils sont soyeux, mais ils sont juste trop bien. Et ça dure hyper longtemps parce que bon, je l'ai utilisé tout le mois. Je l'ai acheté fin avril il me semble. En tout cas ça fait un peu plus qu'un mois que je l'utilise et il est presque neuf. Vous avez vraiment besoin de très peu et il est top. Il est top. Un autre produit qui se trouve dans mes tops du mois de mai, c'est le rétinol Primark. Je vous ai fait une vidéo, je pense que c'était celle que j'ai postée avant celle-ci, où je vous parlais donc de mes tops des Primark Beauty et je vous ai parlé de ça, donc du rétinol. Il est vraiment trop bien. Donc ça se présente comme ceci avec une pipette. Il coûte 4 €. Vous avez 25 ml et il est avec donc du rétinol, de l'huile d'amande, jojoba, et il est juste trop bien. Franchement quand je les mets, je sens tout de suite une différence et donc ça fait un peu plus d'un mois que j'utilise et je sens que ma peau elle est vraiment bien hydratée. En tout cas je pense que ça doit être grâce à ça parce que j'ai pas changé la crème que j'utilise et par contre j'ai changé de sérum, j'utilise celui-ci et je sens vraiment qu'il y a une différence et je pense que c'est grâce à ça et il est vraiment bien, pas cher et assez clean. Donc si vous avez l'opportunité, prenez-le parce qu'il est vraiment bien. Un autre produit que j'ai pas lâché, donc c'est ceci, j'ai découvert aussi récemment. Et c'est donc un blush en crème, en gel. Moi, tout ce qui est produit en crème, en liquide, j'adore. Parce que, bon, peau sèche oblige, c'est trop bien. Donc, je vous montre. C'est juste trop beau. Ça fait un effet naturel. Et il est aussi un peu satiné. Il est juste trop beau. Donc moi j'ai la teinte Rose Flash numéro 20. Et donc oui, je l'adore, je l'utilise tout le temps. Je l'ai pas lâché quoi. Et c'est donc un produit Maybelline. Et trop bien, trop bien. C'est celui que j'ai aujourd'hui aussi. Vous voyez, il est lumineux, ça fait naturel.
Moi, il faut dire que j'aime pas trop charger avec les blushs. J'aime bien que ça fasse naturel et bah, c'est ce que j'obtiens avec ceci. Donc on arrive à la fin des tops. Et c'est cette palette de Natasha Denona. Donc c'est pas une nouvelle palette, hein. C'est juste que bah, le mois dernier, je l'ai pas lâchée. Parce que regardez, elle est trop belle, elle est trop pratique. Donc c'est la mini 107. J'ai aussi la grande, mais il faut dire que la version mini, ça a l'avantage que c'est facile de la prendre si vous partez, même si on part nulle part en ce moment. Quoique ça va peut-être changer. Mais elle est juste trop bien parce que vous avez ici une teinte donc des transitions, ou ici une teinte pour donner un peu plus des profondeurs. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous avez ici donc deux qui sont, vous voyez, qui sont satinés, et le rose là, il est trop beau aussi. Elles sont trop belles. Bah d'ailleurs le rose, c'est avec ça que j'ai fait aujourd'hui le trait. Et bah bon, c'est la qualité de Natasha Denona, donc rien à dire. Et vous avez vraiment tout pour faire bien un look de jour, comme un look de nuit, comme un look simple ou un look un peu plus chargé, c'est à vous de voir. Et je trouve que c'est vraiment super pratique. Et celle-ci, en tout cas, je ne l'ai pas lâchée parce que je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. Normalement le rose, oui, c'est ma couleur préférée, j'adore. Mais au niveau des yeux, j'aime pas le rose. Je trouve que ça me va pas. Mais en ce moment, j'utilise que ça. Je prends tout le temps du rose, du rose, du rose. Je sais pas ce que j'ai, mais j'aimais beaucoup et j'en mets beaucoup, pardon. J'utilise tout le temps et je trouve ça joli dernièrement. Donc du rose, j'en réclame. Donc oui, c'est vraiment la palette que j'ai utilisée le plus le mois dernier. C'était celle-ci et de toute façon c'est du Natasha, donc il n'y a aucune palette que je n'aime pas des Natasha. En tout cas celle que j'ai, il n'y a aucune que je n'aime pas. Elles sont vraiment toutes trop bien. Et puis donc dans les flops, j'ai juste un produit et c'est aussi une palette et c'est de la marque donc Sephora et c'est la Pocket Palette. En tout cas celle que j'ai ici, donc c'est la ton brun chaud. Voilà, c'est ça. Bof. Vraiment bof. J'étais assez déçue, c'était rien de fou. Enfin, vous avez 6 fards, ça coûte 10 € il me semble. Et je trouve, elle est bien la palette, elle est bien. Mais en fait je me dis, pour moins la moitié du prix, vous avez les mêmes genres de palettes. Comme celle-ci aussi à 5, où il y a 5 fards aussi. Genre Catrice qui coûte la moitié du prix. Donc mettre 10 € pour un produit qui est genre moyen, non. Tandis qu'on a des trucs qui sont vraiment moins chers sur le marché et dont la qualité elle est supérieure. Donc ça j'étais vachement déçue, en tout cas par la qualité du produit. La présentation, tout ça, je trouve ça mignon, c'est pratique. Mais 10 € pour ça, je suis désolée Sephora. Autant j'ai adoré les fonds de teint, j'ai adoré l'anti-cerne. Mais ça, bof, c'est vraiment mon flop du mois. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je rajoute d'autres choses aussi dans mes favoris du mois? Je sais pas, la lecture ou bien des séries que j'ai pu regarder. Dites-moi ça parce que au cas où, je peux faire aussi un peu de tout, pas que le monde de la beauté. Donc vous pouvez me dire ça, je suis intéressée et curieuse de savoir. Vous pouvez aussi me partager si vous avez des produits que vous adorez, comme ça peut-être je les connais pas et je peux aussi les découvrir. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve dans une prochaine. Bye.